Voilà, c'est bien. Hop là. Bonsoir. Ah, mon ordinateur, il fait n'importe quoi, là, il est en train de bugger. Bonsoir. Toujours vivant, Ed? Ouais, toujours vivant. Bon, tier list. Alors, j'ai fait un truc avec Jean-Louis, Ed. C'est une tier list nerf. Là, c'est la même tier list. Donc, sur Discord, je sais pas si tu vois du coup, je te montre. Ah, tu le vois. Ouais, c'est bon. Ok, donc tu vois la tier list, Ed? Tu la vois bien? Ouais. Tu la vois, la Ouais, tier les list. 1, 2, 3, 4, 5 catégories. Il y en a une de plus, là, environ, non? Ouais, alors du coup, avec ma recette, on va pas. Donc on a plein de catégories. X, donc là en haut c'est trop bien et en bas c'est nul, hein, ok. X, S, A, B, C, j'ai rajouté à chier, parce que c'est drôle. Point d'interrogation, on connaît pas, toi. Donc c'est parti quoi, donc c'est la même tier list que j'ai fait avec Jean-Louis, enfin, je crois. Donc, Nerf Fortnite ARL, le fusil d'assaut semi-auto. Bah, en vrai il est pas dégueu. Moi je le trouve bien. Non, il est bien, hein, enfin, fusil d'assaut semi-automatique, mais bon, après, qu'est-ce qu'on peut dire spécial sur lui Je peux dire pas mal de choses. Exemple. Par exemple, je suis en train de chercher, excuse-moi, littéralement, là, je suis complètement au radar, en fait. T'es en mode Vraiment, radar. je suis en mode radar. Je sais pas, Alors, qu'est-ce que oh c'est. putain, pourquoi tu fais chier et tout. Ah, j'ai mon putain de programme qui s'est remis en route. Oh, ouais, c'est bon. Je sais pas ce que t'es en train de faire là, mais. Alors, moi, je le mettrais sincèrement en B. Donc, plus vers le bas. Pourquoi? Ben. Et encore que. Bon, c'est quand même, on va dire, comme un strife. Hein. Ça, le mécanisme est quasiment identique Oui, à mais un bon, blaster. après, faut arrêter de comparer tout le temps les blasters aux autres. Oui, non, Ok, mais. ok, c'est le même système, mais on s'en fout. Ça reste un blaster différent. C'est le même système, certes, mais on s'en fout, c'est le même système. Ce serait bizarre que ce soit pas le cas. Ça, on le sait, hein, que c'est comme le Strife. Mais ce n'est pas un Strife. Bon, allez, ouais, je le mettrai quand même en moyen. Parce que En bon, moyen. il a plus ou moins des possibilités. Il y a plus ou moins des possibilités. Si tu as un modeur comme moi, il y a des possibilités quasiment illimitées. C'est comme on va dire comme un strife. Sans rentrer trop dans les détails, on va dire. Mais de base, je le mets en haut. Euh, ouais, je le mets en haut. Alors ensuite, on a le Alpha Trooper. Alors, le Alpha Trooper, c'est un fusil à pompe quand même qui est vachement connu. Alors, moins connu, j'ai l'impression qu'un Rampage ou un Retaliator, mais connu quand même. Il y a sa version AQ-Strike, la Q-Trooper, mais je crois qu'elle doit être ailleurs dans la liste, je sais plus. Non, je crois pas. Mais bref, du coup, Alpha Trooper, qu'est-ce qu'on peut dire dessus? Enfin, qu'est-ce que Ed peut dire dessus? Ben, moi, j'ai la Q-Trooper, je peux dire. Donc, déjà, moi, personnellement, de base, il n'est pas très puissant, mais moto, il va du tonnerre de Dieu. Et Du en plus, il tonnerre a de le Dieu. slam, alors que le Retaliator, quand on va dire en mettant un système à pompe sur le Retaliator, par exemple, tu peux pas faire le slam, c'est pas possible. Ouais. Sincèrement, moi, je le mettrais pareil en A. Alors, C'est un ouais, bon blaster qui est fait. techniquement, je peux dire qu'on pourrait faire un truc, c'est un peu comme le classement qu'on fait sur le Discord officiel du Dob Alpha. C'est-à-dire que chez nous, en fait, rejoignez le Discord au passage, on a le Dob Alpha Wiki et tu sais, on a le classement, on classe les nerfs en fonction de s'ils sont bien ou nuls. En rareté, 1, 2, 3, 5, 4, 5 étoiles, typique, atypique, rare, légendaire, rare, épique, légendaire. Donc tu vois, c'est un peu le même délire, hein, tu vois. Là on a des blasters de merde. Là on a des blasters moyens. Enfin ça charge pas, très bien, super. Voilà. Là on voit bien que c'est qui a mis ça, c'est Ed. Donc Ed, tu détestes l'Ultratou, ça se voit. Je te rejoins. Voilà Ultra quoi. tout, poubelle. Oh, Alors, oh merde, j'ai dit au mot. Oh, ça c'est pour dire qu'on aime bien le blaster ou pas. Bon, ça c'est un détail. tout en bas, le Epic. ultra. Hein. Ça, c'est certain. Hein. Epic, c'est les blasters qui sont trop bien. Qui c'est qui se marre? Ed.
Toi, tu t'es marré, hein, ça, la vaisselle. Voilà, ça, c'est les blasters qui sont Moi, trop bien. personnellement, il devrait même pas être classable, ces ultras, hein, entre parenthèses. Non, le Ah, destructeur. classable, Non, non, je parlais du dans le niveau destructeur. du original, Ed, je parle du niveau du destructeur, super. là. Le Oui. destructeur. On parle pas du Ah, même le truc, là. destructeur. T'as mis un emoji où tu te Ah marres ouais, dessus. ok. T'as mis Ah un non, c'est emoji où parce tu que te ton marres. micro il saccade. Hein? Ton micro il saccade. Ouais, mais t'as vu, t'as mis un emoji qui se marre sur le destructeur. Alors, le destructeur. En Il épique, hein, est il est. merdissime. Même, je vais dire une chose, le Strongarm est beaucoup mieux que le destructeur, hein, ça c'est clair. Très bien, donc très bien, donc on ne parle pas de la même chose. Va dans Epic, et, tu vas le voir, tu vas te dire, mais je suis trop con, pourquoi je parle d'un strong arm. Donc là, il parle d'un strong arm. Je crois qu'il est fatigué. Hein. Non, je ne parle pas d'un Strongarm, je parle du destructeur. Le destructeur n'a rien à voir avec le strong arm. C'est un minigun. Je sais pas si tu as remarqué, mais on ne parle pas de la même chose, je crois. C'est pas le destructeur, celui avec les 6 fléchettes? Et va dans le Discord, va dans Double Alpha Wiki Epic, tu vas voir de quoi on parle. C'est le plus récent, donc voilà. Veuillez J'y patienter. suis. Je vais dans quoi? Dans Légende? Epic. Épique. Alors. Ah oui, le destructeur. Non, moi j'avais compris le destructeur. Ah, le disruptor. Bah non, non, ça c'est de la merde ça. Celui avec, avec une barrière de 6 fléchettes. Ouais, mais c'est de Ah la oui, merde oui, ça. oui, y a pas de problème. Moi, je Ouais, le mettrais pas dans épique, hein. Je le mettrais littéralement dans légende, hein. Après toi frère, dans légendaire, ouais, bah, dis-toi, toi t'as mis un emoji qui se marre, ça m'étonne pas. Légendaire après c'est les blasters, bah légendaire. Ah toi tu aimes bien celui-là, c'est toi qui as mis ça je crois. Bref voilà, voilà techniquement c'est un peu le même délire. Sauf que nous c'est X, S, A, B, C ou H, I. J'aime bien, mais bon après ça, ce truc là n'aura aucune influence sur le Double Alpha Wiki, hein. C'est juste nos préférences personnelles. Alors que Double Alpha Wiki c'est pas personnel, c'est juste, c'est comme ça quoi. Bref, on s'en fout, du coup Alpha Trooper, bon moi personnellement j'irais le foutre tout en haut, hein, mais toi, où tu irais le mettre? Putain, j'ai plus de son carrément. Là, c'est bouquet. Où irais-tu mettre le Alpha Trooper? Voilà. Là, ça vieux, je pense. Oui. Alors, le Alpha. Alors, l'Apollo, je te dis tout de suite. Alors Le non truc que déjà, j'adore, non mais déjà l'Alpha Trooper tu le mettrais où? Il est bien en haut ou tu le mettrais ailleurs? je le mettrai légèrement au-dessus du Fortnite. Parce que moi je l'ai mis tout en haut en mode légende, tu vois. Mais Ouais, mais bon, de base, il est pas mal. Mais si tu veux vraiment le mettre tout en haut, il faut le modder. ouais bon ça les modes. On va éviter de compter les modes là-dedans. Enfin on classe en fonction d'origine. Après il y a des blasters modés, bah oui ils iraient plus haut. Alpha d'origine, donc moi je le mets en B. Bah non Je suis bon, incertain. bah bon oui. Quand même pas, t'es pas aussi méchant que ça avec. Donc là on a le nerf rival Apollo. Le tout premier nerf rival. Dans le road. Dans le Ouais, road. il a Avec, peur. ah, bon, c'est quand même le premier rival. Point Ah, d'interrogation. Hein. le problème, c'est le système de chargement au-dessus et c'est merdique. Attends, ce que je vais mettre à la place de point d'interrogation, je vais mettre pourquoi. Voilà. Alors là, j'arrive pas tellement que c'est petit. Pourquoi? J'écris pourquoi. Ouais, Bref. d'accord, ouais, ouais. Moi, je le mettrais dans direct, hein. Pourquoi ça existe? Bah non, l'Apollo. On va être gentil avec lui, on va le mettre dans le C. On va être Pourquoi? gentil avec lui, on va le mettre dans le C. Tu le Parce que trouves, c'est quand tu même le un des trouves. premiers rivals qu'il a eu. C'est le premier en fait. Tu le trouves aussi nul que ça? Ouais, c'est bien, ça, ouais. Ah mais Un tu modé, le il est trouves bien. tu le trouves si nul que ça d'origine? Et là, en d'origine, il est compliqué à charger. Bon, enfin, ça. Le système de chargement, il est J'aime bien. L'Artemis.
Ah, c'est Oh, l'Artemis. l'Artemis, lui, ça va en légende direct. Hein. Figure légendaire de la gamme rival, bien que nerf Il va rival en ce prendre, moment on n'entend plus trop, mais bon, là ça va là-haut. lui, il va Alors, directement te prendre. moi T'as en les dé... stun, t'as 30 punitions. Alors, moi en défaut sur ce blaster là, au nerf rival Artemis, je mettrais le fait que le rechargement est ultra long. C'est son défaut en fait, c'est son point noir à lui, c'est que c'est le rechargement. En fait, il a un peu un alter ego celui-là, c'est le nerf rival Helix, qui est la même chose, hein, pareil, fusil à pompe 30 munitions, sauf que lui, les munitions, bah, tu les balances dans un réservoir. Alors que là, il faut les mettre une par une. Donc voilà. Ouais. À contrario, du coup, le Helix, lui, peut s'enrayer. Alors que le Artemis, lui, tu peux tirer à fond. Si tu enrayes un Artemis, c'est qu'il y a Ouais, un forcément, problème. là, oui. Hein. Clairement, là. L'Artemis et puis le Hades, c'est exactement la même chose, à part que le Hades, c'est 70. Ouais, le Hades, il est 2 fois plus long, mais on l'aura plus tard. Alors ensuite, on a les blasters préférés de Ed. C'est les deux mêmes. Le Battle Scout. Oui, totalement. Oui, c'est ça d'intérêt. Surtout le Battle. Alors là, lui, c'est directement dans le rose. Il n'y a pas de Alors, souci. juste, Y a... on va d'abord faire le modulus, parce que le modulus est pire que le Elite. Le Elite, c'est une amélioration. Le modulus, qui est là d'ailleurs, je l'ai à côté de moi, même si moi, il m'a marqué dans le sens où c'est un de mes premiers blasters, tout comme mon frère d'ailleurs. Mon frère, c'est son premier vrai blaster, en La fait. caméra, elle est même pourrie. En fait, enfin, tous les blasters sont à moi, mais mon frère m'emprunte les nerfs, voilà. Et à l'époque, il y a de nombreuses années déjà où j'ai eu mes premiers nerfs. Parmi les premiers nerfs, il y avait Battle Scout, et du coup, c'est mon frère, pardon, l'avait choisi comme son nerf de prédilection. C'était genre son bébé à lui, tu vois, enfin, son bébé à lui, son fusil à lui, c'est genre. Voilà, enfin, c'est celui qu'il aimait bien. Bon, depuis, des nerfs, j'en ai eu des milliards d'autres, puis il a changé, mais. Ouais, le Battle Scout, même si c'est vraiment un blaster dégueulasse niveau performance, n'empêche que il nous aura marqué, messieurs dames, en tant que l'un des premiers blasters. Après, exclu le côté nostalgique, tout ça, c'est de la merde. Ah oui, non, c'est de la merde du début à la fin. Ils auraient fait un système, comment ça s'appelle, avec un chargeur de type normal, je leur dis d'accord, mais là, avec un système logiciel, le peu que tu me l'enclenches mal, la première fois que tu pompes, c'est pas la première fléchette qui part, c'est la deuxième. Oui, bah ça. Alors je me suis habitué moi à mettre la bonne. Après, bon, le gros point noir pour moi, c'est surtout la caméra. C'est pour ça que j'avais acheté à la base d'ailleurs quand j'étais gosse. Soi-disant 720p, tu parles, le truc, Non, non, c'est 76p, le sûr et truc, certain. le truc, ce qui se pose, le truc, c'est genre un 140, bah, le minimum c'est 144p, tu vois. Non, j'irai pas jusqu'à là. Le truc, c'est genre un 240, 360p, tu vois. Le son est en décalage par rapport. Ah, d'ailleurs, j'ai un test de cette caméra. Une de mes plus vieilles vidéos de ma chaîne, je crois que je l'ai encore. Genre, ça dure machin. Et genre, c'est avec cette même caméra que je filmais. Cette caméra que j'ai mis sur un Hyperfire et j'ai tiré. Le test de la caméra est pas terrible. Attends, tu veux que je te montre le test? Je crois que je l'ai. Hein. Ah oui, au fait, une dédicace à Guillaume et Kim qui ont atteint le million. Voilà, on l'a vu, c'est magnifique. Bref. Alors juste, est-ce que tu veux voir le test de la caméra? Alors je sais plus comment s'appelle cette vidéo, je sais même plus si je l'ai encore d'ailleurs. Mais on va voir. Nah. Genre, regarde, j'ai une vieille vidéo sur ma chaîne, test Nerf Hellfire. Ah, c'est une de mes plus vieilles vidéos. Avec, on peut mettre jusqu'à 6 chargeurs. Non, 8. Celui-là je l'adore. Ça c'est 8, hein, 8 c'est dans le chargeur. Alors moi j'adore parce que ça fait partie de mes premiers nerfs. Et je le kiffe et je l'ai toujours, hein, bien sûr, le Hellfire. D'ailleurs j'avais fait une review récente, comme toutes les autres reviews, mais je l'ai supprimé sans faire exprès, il y a de ça un an. Triste, j'ai envie de la refaire maintenant. C'est con, j'avais fait une bonne review, putain. C'était une bonne review, putain. J'ai bien aimé, j'ai tiré partout. Mais, bah, je l'ai perdu. Je l'ai plus. Ah, c'est triste. Ah, j'ai mes vieilles reviews. Avec la miniature jaune, là, je sais pas si tu vois, de toute façon, là tu vois ce que je regarde là sur son ordinateur. Les vieilles reviews jaunes comme ça. Oh putain, c'est vieux ça. Review, bon ça c'est une vidéo normale. Oh,
Ça, c'est une de mes premières vidéos aussi, mais c'est loin d'être la première. La première, c'était genre 6 ans. Là, c'était il y a 4 ans. Bon. Voilà, bah après, j'ai supprimé quand même pas mal de... Parmi les premières vidéos, il y en a quand même pas mal qui ont été supprimées. Triste. Regarde. Et... Et c'est le fameux Battle Scout. Test du Nerf Modulus Battle Scout ICS-10. Tu vois? Est-ce que tu veux voir juste un extrait? La première version et la deuxième version. De quoi? De la vidéo? Ils sont ouais, il y a le Modulus Battle Scout, Ah, mais il y a le une Nerf. première version au départ. Enfin, c'était pas un Modulus. C'était un Battle Scout, mais c'était pas un Modulus, c'était un Elite. Attends, regarde. Oh là là, oh purée! Et ça, c'est moi. T'avais quel âge là? Ah, T'avais 12 ans? il y a... 13 ans? Ouais, voilà, hein, 12 ans peut-être. Oh putain. Alors là, j'étais bien con. Alors toi, là, c'est le même endroit qu'ici. Hein. Toi, quand tu te rappelles, je t'en ai parlé vite fait, vaguement tout à l'heure. Tu te rappelles quand je te disais que la lumière était tellement rouge que ça en faisait un truc limite sépia, alors qu'en fait, c'était une lumière normale. Voilà. C'est... Ouais, c'était grâce à à cause de la caméra. C'est dégueulasse. Oh. Oh, et puis tu fais une de ces Écoute. têtes. Attends, écoute bien, écoute ma voix aussi. Je sais pas si je vais parler. Alors déjà, moi je galère à poser la caméra. Frère, à cette épée, là maintenant je te fais un truc comme ça, je préfère encore me tirer une balle. Oh. Et je fais des majuscules. Ah. Eh bien, bien évidemment, quand j'ai démarré la vidéo, j'ai cru... Oh non. Non, fallait encore... Ah, en fait, là je faisais déjà mon coup de gueule. Donc en fait, c'était pas la première tentative de tourner la vidéo en plus. Mais je filmais avec quoi pour que ce soit aussi rouge là? C'est dégueulasse. Oh, ma vieille table. Ça fait genre 1 an et demi qu'elle est plus là. Là, le truc bleu là, c'est ma vieille table où il y avait tout mon matos avant. Alors, bah, c'était au début de ma collection. Non, ça fait 10 ans que j'ai des nerfs. Mais il y a 10 ans, tu sais, ça a évolué lentement. J'ai commencé à vraiment avoir beaucoup de nerfs. Bah, pas longtemps après cette époque-là de cette vidéo-là, tu vois. Donc, 2000. Aïe, après le début de ma chaîne YouTube. Donc, genre, 2016, j'ai commencé ma chaîne YouTube. La collection a sérieusement commencé à monter à partir de 2017, quoi, si tu veux. Là, on est genre en 2016 17 2018, ça se trouve, je sais pas. Je sais pas, c'est pas écrit, attends. Janvier 2018. En 2018, je faisais encore un truc comme ça. Ah, c'est J'ai dégueulasse. l'impression que tu dis, t'as une lampe rouge, tu sais, comme les trucs d'appareil photo là, pour que des Oh non, putain. Oh, j'avais 6 pots de boîtes. J'avais les boîtes derrière, je les ai encore ces mêmes boîtes. Elles sont là-bas. Coucou. Elles m'ont pas quitté. Voilà. Hyperfast, je me rappelle quand je l'avais à sa sortie en promo dans un Intermarché à 33,90 €. J'ai encore le prix exact dans la tête. C'est mon tout premier Nerf électrique, d'accord? Et un mois après, j'ai eu mon Hellfire. Et je peux te dire que, bah, les deux boîtes sont là d'ailleurs. Et je peux te dire que ceux-là, jamais je m'en séparerai. C'est mes premiers Nerf électriques, voilà. Ah si, j'avais enlevé aussi. Ben, il me reste dedans. Non, Alors à l'époque, j'étais à moitié obsédé par l'usine à jeux, donc forcément, je sortais les mêmes répliques. Ah oui. Bah dans... Oh, là c'est ce jour-là où j'ai créé ma vieille réplique que j'utilise plus du tout, hein, mais pas dans les yeux, pas dans les pneus. Bah à cette époque-là, c'est là où je l'ai créé dans cette vidéo, pas dans les yeux, dans... Attends, faut que je crée un truc. entre parenthèses, il t'a jamais fait de réflexion, lui. Si, il m'a causé une fois vaguement. Il m'a dit t'es le meilleur youtubeur du monde. Non, il a pas dit ça. Il y a le truc qui repasse les rails de chemin de fer, enfin les rails de chemin de fer, les rails de tram. Il fait des étincelles, il fait un de ses boucans, le verre, il passe. Alors, ceci est donc une review du Battle Scout. Hein. Oh, regarde, j'ai mis une crosse. Oh, c'est une crosse que j'ai pu. Ah, me manque cette crosse, je l'aimais bien. C'est la crosse du Star Wars Stormtrooper Deluxe. C'était une de mes crosses favorites, mais j'ai pu. Ça lui allait super bien. Ah, n'empêche, le Battle Scout, on peut quand même lui valoir un truc. Il est classe. Moi, je suis désolé, hein. Il a beau être à chier, je le trouve classe. Moi, le Battle Scout comme ça, là, c'était la meilleure config. Avant que j'ai pu cette crosse. Après, j'ai une autre crosse qui est un peu plus longue que celle-là. Mais frère, cette crosse-là... Oui, c'est le Stormtrooper Deluxe. Qu'est-ce que j'aimerais bien réavoir ce blaster par contre. Mais juste pour la crosse, tu vois, c'est...
C'est donc une review de Battle Scout. Oh la vieille cible. C'est une vidéo tier list et on est parti sur autre chose. Hein, regarde cette vieille cible. Alors là j'étais genre, là je tirais depuis le côté. Là. Oh c'est vide. Mais c'est dégueulasse la lumière. Eh, les reviews de les reviews chez V-Name à l'époque. En fait, tu filmais avec quoi, au fait, ouais, à cette époque-là? Je sais pas, une tablette. Et les reviews chez V-Name. Après. Et là, on change d'époque. Oh putain. Là, tous ceux qui sont foutus de ma gueule toutes ces années, ils font la gueule maintenant. Parce que je suis... Parce que je vais vous dire qui je suis. Je vais vous dire qui je suis. Je suis... le number one. Voilà. Bisous. Qu'est-ce qui s'est passé, là? La Ouais, c'est pour les caméra... Aïe, ça me gratte. Oui, je dis aïe alors que ça me gratte. Bref, on s'en bat les couilles. Si on revenait sur notre tier list. Du coup, bah alors du coup... Le Battle Scout, Alors, du coup... il est tout à fait... Alors du coup, le Battle Scout Modulus, est-ce qu'on le met dans à chier ou dans pourquoi? À chier. Allez, on va être sympa, on va le mettre à chier. Et le Elite, bah, le Elite il est mieux parce qu'il n'y a pas la caméra. Il y a une crosse. Ouais, bon, bah on va le mettre dans à chier aussi. Alors, petit instant traumatisme. Quand j'étais gosse, le jour où j'ai acheté le Battle Scout, en fait, c'est pour t'expliquer, ce jour-là, dans un magasin de jouets, j'avais le choix entre le Nerf Modulus Battle Scout et le Nerf Mega Mastodon. Oh, du premier. Oh putain. Et ce jour-là, j'ai décidé de prendre le Battle Scout parce qu'il y avait une caméra et que je suis un abruti. Depuis, je me suis foutu des claques. Dis-toi, j'étais à ça d'avoir un méga mastodon et d'en faire une des premières reviews de ma chaîne. C'était le premier Nerf électrique. Et il y a pas longtemps qu'ils ont fait le deuxième, là, le Motor Strike, mais bon. Eh mais il vient de sortir en plus le mastodon, il est sorti pas longtemps avant en plus. Genre 1 an et demi, 2 ans avant, tu sais. Oh putain. Ben non, j'ai eu un Battle Scout. Et pareil pour le Stripe d'ailleurs. Même délire. Et d'ailleurs, d'ailleurs le même délire hein, d'ailleurs pour en année de 3ème quoi, c'était il y a quelques années déjà. Même délire, sauf que là c'était un choix entre un Strife que j'avais pas, hein, j'avais pas de Strife. Oui, j'avais pas encore de Strife, c'est un scandale. Alors que tout bon nerfeur a un Strife, bref. Et le Outbreaker Bow Zombie Strike. Une arbalète Zombie Strike. Bah devine quoi, j'ai pris Zombie Strike. Ah ouais, l'arbalète. Bah devine quoi, c'est ce que j'ai pris l'arbalète. Parce que je suis un cassos. Bon, finalement j'aurais eu mon Strife. Avec les 6 coups là. Ouais, finalement je. De 6 coups là. 1, D, ouais. Non, 5. Non, 5 coups. Non, je l'ai toujours, il est beau. Non, mais je l'aime bien en fait. Non, mais je l'aime bien son apparence. Après, moi j'ai volontairement détaché le côté arbalète. Du coup, ça y ressemble plus à une PM. Mais j'aime bien. Moi, j'aime bien. Il n'y a aucun intérêt, mais je l'aime bien. Alors, n'empêche, j'aurais quand même eu mon Strife, genre 1 an et quelques après. Bon. Mais finalement, le Strife, j'étais déçu. C'est pas mon délire, le Strife. Il est trop petit. Mais Strife, c'est bien quand même. Bon, après, maintenant, on a changé de génération, on est passé au Spectrum maintenant. Et là, je peux te dire que là, on te tire des rafales avec. Plaisir. Bon. Bref, du coup, le Battle Scout Elite, bah, je vais le mettre un cran au-dessus. Voilà, juste parce qu'il n'y a pas la caméra. Juste pour ça. Parce que niveau puissance, c'est la même chose. Hein. On est genre sur du 50 FPS hein, pour info. Donc, c'est de la merde.
c'est vraiment, c'est nul à chier en fait. C'est vraiment littéralement à chier. Ah bah Améliorons un non, peu moi je ce vais pas me vidéo. mentir, ça finit en à chier, vraiment en à chier. En à chier, en steak à chier. Pardon. Genre, juste Ah, parce que vraiment. que ce soit avec la webcam ou sans la webcam, c'est toujours je- la bonne merde, hein, entre parenthèses. Hein. Alors, je veux dire, Ajoutons-y les une mêmes musique. Alors, là, nous avons quoi? Le Nerf Méga Centurion. Le Alors, Centurion. lui, je le mets en B direct. Hein. Ouais. Ah, juste, je vais y mettre une petite musique. Attention, bouchez-vous les oreilles, ça va être D'ailleurs, fort. c'est le seul, Ça, la musique elle va être forte là au début là. sniper qu'on est en fait. Parce qu'après, c'est des. T'as le roto-fleury. Ah non, mais ça le va. roto-fleury, c'est pas un sniper. Ah si, il y en a un qui fait sniper là, la Q-Strike méga là. Je me rappelle plus comment il s'appelle. Avec le canon qui se rallonge, qui est complètement ridicule d'ailleurs. Et qui a une portée moisie. Ah, le Thunderhawk. Bon, si on verra plus tard. Je crois qu'il est dans la liste, il est là. Alors lui, franchement, lui c'est direct poubelle. Là, il y a Alors, pas de juste souci. déjà, juste là. Le Centurion. Où est-ce qu'on va foutre bien foutre le Centurion? Le Centurion, on le met en. Le Centurion, c'est un fusil sniper lourd, hein, clairement, hein, voilà, parce que il a son gros chargeur, gros calibre, le fusée de méga, tout On le met ça. en S. En S, ouais, je pense large, il mérite sa place en S. Après, après, ça fait partie des nerfs où il y a deux écoles. T'as ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent. Moi, je suis plus de ceux qui l'adorent. Alors, même si c'est vrai que... Ouais, même si c'est vrai que des fois... Même si c'est vrai que des fois, ils s'enraillent. Mais, bon, faut faire gaffe, hein. Après, il y a un autre sniper qui est mieux, qui est différent, c'est le Heavy SR. Lui, il a un système plus normal, alors que le Centurion a un piston inversé, ce qui peut l'enrayer des fois. Mais bon, après, un conseil, si le Centurion est enrayé, un bon coup dans la crosse, ça suffit, hein, vous savez. Moi, c'est comme ça que je le fais à chaque fois, hein, donc voilà. Bon, des fois, il faut vraiment y aller. Hein. Après, allez pas péter votre leçon en deux non plus. Alors ensuite, on a le meilleur nerf méga du monde, le Mega Thunderhawk. Je l'ai jamais eu, mais je le déteste déjà. Hein, le Megaton Dog. Oh bah, allez, on va être gentil avec lui. On va le mettre à chier. Pourquoi? Moi, je le fous en pourquoi. Non, directement, bon, c'est encore mieux. Pourquoi? Pourquoi, Hasbro, vous avez créé cette merde? Pourquoi? Faire Pourquoi, un putain? canon qui ballon, c'est ridicule. Mais déjà, un fusil à pompe, mec, juste, un fusil à pompe à glissière, comme le Battle Scout, ok. Un fusil sniper à glissière, méga, c'est mort, c'est non. C'est même depuis qu'il existe, je le déteste ce sniper. Je l'ai jamais eu entre les mains, pourtant je le déteste déjà. Juste. Donc ça, c'est un truc que tu verras jamais sur ma chaîne. Ça. Dans un rail comme le Battle Scout, alors là, franchement, ils ont vraiment touché vraiment le fond avec celui-là. Ah ouais. D'après, tu sais ce qu'il dit le dicton? Dans l'échelle de la dans l'échelle de la fils de puterie, quand tu crois avoir touché le fond, tu peux être sûr que tu peux si tu peux être sûr que tu peux être sûr que Kim Jong-un t'attend 5 mètres plus bas. C'est cadeau. Ou Hitler, si tu peux. Je viens de faire un rêve. Je viens d'imaginer qu'à côté du Nerf Omega. Cyclone Shock qui est là? Ouais. Cyclone Shock, j'ai cru voir, mais je pense que c'est un rêve, voire même un cauchemar, un déploy. Hein, quoi? C'est pas un déploy. Ah, non, c'est pas un déploy. Ah, non, ouais. Non, C'était bien un rêve. C'était un rêve, je suis rassurant. Alors, du coup, le 9 méga Cyclone Shock. Huggy va voir cette vidéo, il va putain gamme. Bref. Lui, je le mets dans le 1 facilement. De toute façon, il est modable et j'ai même réussi à trouver le système pour pouvoir. Bah, même d'origine, moi je suis désolé, mais moi je suis désolé, mais le Cyclone Shock c'est mon premier nerf méga. Alors déjà deux choses, anecdote, quand j'étais gamin et que ma mère me l'a acheté, ma mère, quand elle a vu la taille des fléchettes, elle a dit tu tires pas sur ton frère et ta soeur parce que je pense qu'ils vont souffrir. Je lui ai fait non, je vais pas leur tirer dessus et je l'ai fait quand même. Hein. Ouais, mais alors pour après il a pas le slam, c'est son seul défaut, mais
Bon, pas besoin de slam parce que moi je suis désolé, mais je le trouve quand même vachement puissant d'origine. Surtout pour un méga. Moi je le kiffe, je l'ai toujours, je le kiffe toujours. Et il est putain de magnifique en plus. Le Cyclone Shock, on en parle, il a un look merveilleux. Je sais ce que vous en pensez. Après, quand même un peu gros, un peu immense pour un revolver quand même. Qu'en pensez-vous, monsieur? Le Ah. Cyclone Shock est Genre, un blaster ouais. légendaire. Bon, faut quand même pas légendaire, mais bon. Je le mettrais facilement en A, ouais. Oh, ah, et puis... J'hésite entre le A et le S parce qu'en fait, sur le lien, j'ai la particularité. Après, tu sais, sur le classement qu'on fait... Alors, tu sais, le classement qu'on fait là, ça n'a rien à voir avec le Double Alpha Wiki, hein, ça n'a rien à voir. Hein. Alors ensuite, on a le Nerf Mega Double Breach. Le fusil à pompe à double coup. Comment dire? Mais... Tu vois le délire ou... Mais normalement, tu es d'accord avec moi. Le Cyclone Shock, on peut pas tirer en slam. D'accord. Ouais. Mais du coup, le Mega Double Breach, hein, monsieur? On peut pas tirer en slam. On attend votre avis sur le Double Breach, monsieur. Je te parle du Cyclone Shock, là. Oui, je sais, mais ça y est, on l'a fait le Cyclone Shock, hein, vous savez. Si je te dis Nerf Alpha Strike Tiger. Le Nerf Alpha Strike Tiger. Le Oh, fusil. Tiger, Alpha Strike. Ouais. C'est le fusil à pompe à deux coups là. Eh ben écoute, là t'as la même chose, mais alors je tiens à dire que ton micro est pourri, je tiens à te le dire. C'est pas le... Bah là t'as la même chose, mais là t'as la même chose mais en Nerf Mega, le Nerf Mega Double Breach. Je sais pas ce que t'en penses. Ouais, celui-là, tu tires deux fois, t'es obligé de recharger tous les 4 doigts, enfin tous les deux, quoi, en fait. Et on t'entend mieux là, tu sais. Ouais, j'ai changé, j'ai enlevé la webcam, parce que la webcam, quand je mets la webcam, le micro, il est automatiquement désactivé pour activer le micro de la webcam. C'est débile, mais c'est comme ça. En vrai, le Double Breach, j'ai pas envie de le mettre en nul, tu sais, je me mets un peu au-dessus parce qu'il a certes que deux coups, il est pas dégueu. Disons que pour tirer sur des cibles, il n'y a pas de souci. Mais si c'est pour le faire en airfoire, deux munitions... Bah t'as intérêt à être prêt au changement de munitions quoi. Hein. Ouais, surtout qu'en plus, il faut ouvrir la trappe sur le côté pour Ouais. mettre les deux Ouais, c'est pas juste, faut pas juste mettre les végètes, hein. Faut ramener la pompe en arrière, plus la trappe, la culasse sur le côté en arrière, pour mettre les deux végètes. Celui-là, c'est que tu mets les deux fléchettes directement dans le canon. Et en fait, au moment où tu charges, tu ouvres le machin, tu les enfonces bien, tu refermes. C'est 10 fois plus rapide que si tu faisais la pompe en arrière, ouvrir, mettre les deux fléchettes, bien regarder s'ils sont bien enfoncés, refermer la trappe, Ah non, c'est trop long ça. T'as le temps de te faire avoir à l'aise, hein. Ouais. Ah ouais, mais j'ai pas fini de charger, je suis à ma deuxième fléchette. Super. C'est pas le truc qui vole là. Je suis le fantôme de Huggy. Oh. Et en ce moment, on le voit plus, j'y pense. Si, moi je le vois, je lui cause un jour sur deux, on cause. Non, il est toujours vivant, je le rassure. Il va très bien, il me parle toujours du déploy. Alors, sur les commentaires YouTube, j'ai montré la collection de mon petit cousin, il a mis en commentaire, disons que ça manquerait pas d'un déploy dans sa collection. Eh, je te montre. Hein. Allez, le déploy, je vais être gentil avec lui, je vais le mettre en C. Non, mais pour l'instant, on le met pas le déploy. Pour l'instant, moi j'y touche pas. Hein, non, faut pas déconner. Regarde. Aussi, la connexion de mon cousin, ça manque d'un déploy, c'est 6. Il est con. Ouais. Et il est magnifique en Sonic Series. De quoi il parle? Il doit parler de. Ah oui, ça c'est la vidéo tier list. Donc la même qu'on est en train de faire maintenant, mais sauf que là c'est avec Jean-Louis.
Il a mis quoi? Ah, fallait le mettre en quasi parfait le déploy. Mais oui, d'origine avec les V7 Elite, tu vois déjà la différence, comme l'a dit Jean-Louis. Nerf l'aurait ressorti en Elite, le déploy, ça aurait été un excellent blaster. Bon. Je vais rien dire. Après, ça c'était. Attends, je sais plus. La vidéo tier list avec Jean-Louis, je crois que le déploy il l'avait pas mis si bas que ça. Là c'est exactement la même chose, sauf que là c'est avec toi. Et toi tu n'es pas Jean-Louis. Hein. Donc je pense que ton avis sur le déploy doit être largement différent. Et largement plus trash. On va le mettre à côté du double break. Non, en tout cas, on va pas le faire maintenant. On va le garder pour la fin. On va le garder pour la toute fin. On va le garder pour la fin. Juste pour faire chier. Pour faire chier Huggy, vous forcer à le regarder jusqu'à la fin. Alors, juste, regarde. Le Dominator, Nerf Zombie Strike. Alors, le Dominator, c'est pareil. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui l'adorent et ceux qui le détestent. Et ceux qui le connaissent pas, comme moi. Mais. Alors, Ed, de quel côté est-il? Le problème, c'est que les barilles ne collent pas correctement au niveau du restricteur d'air. Il faut mettre Alors, j'avais une suggestion. J'avais juste une suggestion pour Nerf. Parce que il y a 4 barilles de 6 fléchettes, donc 24 fléchettes. Nerf, avec l'espace que vous avez là, pourquoi, je vous le demande, hein, mais juste pourquoi ne pas avoir fait un seul barillet de 24? Ça aurait pris la même place. Tiens. Ça avait l'air d'être en papier, mais bon, après, je t'avoue que ça c'est merdique. Mais Histoire d'être originale. Histoire d'être originale. Bon. On voulu faire dans le même style que le Fury. Ouais. Alors du coup, on va le mettre où? Deux barilles, c'est 4 barilles. Le Dominator, on va le mettre où? On va le mettre dans le... Oh, on va le mettre à côté du... Swing Shock. Twin Shock, pardon. Ah non, pas Twin Shock qui est pas encore. Non, le Double Bridge. Ah, pardon, ouais, le Double Break. Voilà, alors ensuite, on a le Flip Fury. Donc... Le Flip Fury, ah bah là, largement, il est à l'aise. L'équivalent d'un Strong Arm avec 2 barilles, donc l'équivalent du Dominator, mais divisé par 2 finalement. Donc, moi je trouve vachement bien. Ensuite, on a le double strike qui s'appelle, lui, je sais plus. C'est un zombie strike qui tire de. C'est un double jolt, on va dire, mais qui sera avec un chien. Alors, que dire de ce blaster? Le problème, c'est que le Modulus il tape plus fort que celui-là. Ouais. Alors que c'est le même. Le Modulus. Le Modulus, c'est pas celui. Le Modulus, c'est celui qui est fourni avec la Cross Mediator, je crois. Ouais. Et en fait, celui-là, sur le Modulus, il est beaucoup plus puissant que le zombie. Je sais pas où le mettre celui-là. Dans le B. Ouais, B il va être bien là. Alors ensuite, on a le légendaire boule de la légende du monde des boules pop. Le Raven. Alors lui, c'est légendaire, hein, c'est sûr et certain. Le Raven qui est une légende des blasters bull pop, puisqu'il s'agit ni plus ni moins que du premier en fait. Voilà. C'est le premier bull pop. Et encore maintenant, les gens se l'arrachent. Les gens arrêtent pas de me harceler pour que je fasse une vidéo dessus. Mais je l'ai pas, hein, donc c'est compliqué. Mais un jour je l'aurai. Eh ben écoute, hein. Donc le Raven, où le mettre? Parce que finalement cette tier list, c'est un peu de ta tier list finalement. Parce que Jean-Louis il avait fait un peu la sienne, on avait partagé des détails. Là toi c'est à ton tour, alors profite-en. Où vas-tu mettre le Raven? Légendaire, toi, légendaire, de toute façon, le Raven, bon, c'est quand même vachement bien je trouve. Le Raven, il est trop bien. 10h du mat. Bref, alors du coup, ensuite on a le 9 Modulus Evader. Donc le Evader c'est un strife avec un char sur le côté, transparent. Non, c'est pas un lance-grenade. Mais ne sachant pas comment il tire réellement. Tu parles de quoi? Tu parles de Evader là? Ouais. Alors, les vendeurs, ouais. Evader. Transparent avec lumière. Ouais, et c'est un strife en fait. Ouais, c'est un strife, on va le mettre dans S, facilement dans S. Ouais, il est bien. Moi je l'aime bien. Alors ensuite on a, alors je suis pas sûr que ce soit ça, mais bon, vu la tronche que ça, on va faire genre que c'est le cas. Disons que c'est le Stampede. Alors du coup, le Stampede. Le Stampede. Le Stampede c'est un légendaire. C'est un des premiers blasters de Stampede qui est... attention, coupure générale de la musique. Oh mon dieu. Avec faut faire.
Attention, Stampede qui est là. C'est beau. Donc du coup, le Stampede, bon, bah, là-haut, hein, faut pas déconner non plus. Oui, sur les modèles direct, hein, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas photo. Le fil de guerre, monsieur, de combat. Alors ensuite, Jage, on a le Fire Strike. Bon alors là, Fire Strike, petit pistolet mais qui a une puissance de gros débile. Avec lui, lui il a une règle d'or, c'est simple. Avec lui les 20 mètres. Voilà, bisous. À l'aise, belaise. Je le mettrai au minimum en A et au maximum en S. En X, non. Ouais, j'irais bien le foutre en S quand même. Parce qu'il est quand même belaise. Ouais, moi je l'avais eu en orange. Puis après je l'avais plus. Il a fait avec le ressort qui et frère, juste dis-toi, depuis que j'ai à nouveau un Fire Strike, je suis content. Moi j'ai l'addition la plus récente, donc c'est même pas celui-là, c'est encore plus bleu que celui-là. Donc quand même, moi j'aime bien. Ouais. Bah je l'avais eu en orange à une époque, mais je l'ai plus. Alors ensuite nous avons le fameux Nerf rival Hades. Un Artemis en 2 fois plus gros. Il vend légendaire littéralement. Il va à côté de son. Ah ouais, on va le foutre à côté, hein. On va le foutre à côté de son petit frère. En termes de taille, c'est son petit frère. C'est un nain, c'est l'autre à côté. C'est beaucoup plus long du fait que le chargeur il est beaucoup plus grand aussi. Ah, le blaster est plus long. 60 volts. Tiens, nous avons ici notre cher ami, une légende absolue du Nerf, le Hammershot. Alors du coup, déjà première question, qui ne connaît pas le Hammershot? Ceux qui lèvent la main, vous êtes des traîtres. Alors, non, qui ne connaît pas le Hammershot? Ouais, ceux qui lèvent la main, vous êtes des traîtres. Tout le monde connaît le Hammershot. La pièce. Hein? C'est bien. Ceux qui aiment pas le Hammershot, sortez de la pièce. En principe, tout le monde reste. Donc du coup, après chacun ses goûts. Hein. Il y a des blasters, il y a des gens qui n'aimeront pas le Hammershot. Moi, c'est pas, je le porte pas dans mon cœur non plus, tu vois, moi, mais c'est quand même une figure absolue. Ah, tu le fous même pas en X, tu le fous en S. Ouais, parce que en fait, bon, tu peux le mettre en X, mais non, en S, c'est déjà un bon classement. Après, c'est. Ouais, ton classement serait plus là, quoi. Alors ensuite, on a le Hera, le Hera en anglais, c'est chacun prononce chacun. Et nous, en bon français, c'est le Hera, donc voilà, le Hera. Alors du coup, bah, c'est. Je pense que en termes de. Je pense qu'en termes de comparatif, c'est ce qui est le plus proche de la définition suivante. Un Strife rival. Je pense que c'est celui qui s'en rapproche le plus. Je pense que c'est lui qu'on peut qualifier de Strife rival. Strife qui est là d'ailleurs. Coucou. Voilà, ça c'est clairement le Strife rival, quoi. En termes de forme, c'est ce qui s'en rapproche le plus, on va dire. Ce qui s'en éloigne ou ce qui s'en éloigne le moins. Donc non, mais c'est pas son vrai prix, hein. C'est pas son vrai prix non plus. Après, tu sais, c'est quand même vachement un beau successeur, je trouve, au Nerf rival Zeus, qui quand même avait vieilli pas de la meilleure des façons. Le Zeus qui est là d'ailleurs, hein, donc bon. Le chargeur étant dans la poignée, ça fait une plus grosse poignée. Bon après, toi qui fais 2 mètres de haut, ça te dérangera pas. Maintenant je fais plus que mes 2 mètres 08, je les ai pas, mais je suis content, on m'appelle le nain de jardin maintenant. Le nain de jardin parce que oui, dans sa famille, il n'y a que des 2 mètres. Hein. C'est le moins 2 mètres des 2 mètres, on va dire. Bref. 99, ça me fait chier, mes 8 cm ils sont passés où? Ah ouais, bah ils sont passés dans l'armoire à mon frère, je sais pas en fait. Du coup, le Hera, on va le mettre où? Hera, je le mettrai en. Allez, allez, on va le mettre tout en haut. Parce que sincèrement, c'est un bon blaster. Un bon blaster, ma gueule. Alors ensuite, nous avons le Infinus. El famoso Infinus, monsieur. Ouais, bah vas-y. Hein? En F. Ah non, moi je le mettrais en à chier. Non, je rigole. Non, la Finus, non. Faut pas déconner, tu vas le mettre où, toi? Bah moi je le mettrais en S. On le mettrait en S. On n'oublie pas, c'est ton classement après. Je sais pas si moi-même j'ai fait tout seul moi-même ce classement-là, je sais plus. J'ai dû faire 2 classements de d'autres types.
Alors ensuite on a l'un des meilleurs nerfs de la Terre, le Iron Fire. Oh, oh. Je rappelle que dans notre Double Alpha Wiki, le Iron Fire est placé comme étant un blaster de merde. Typique. Oui, oui, je confirme. Donc, voilà, je dis ça parce que je me rappelle, hein, voilà, ça m'est revenu. Là, on est à côté d'une femme Omega. Donc, personnellement, si ça tenait qu'à moi, je le mettrais dans un chier. Mais c'est son classement, donc du coup, toi tu le mettrais où? Est-ce qu'il est bien dans un chier ou tu le foutrais ailleurs? Non, moi je le mettrais carrément tout en haut, hein, je te dis tout de suite. Hein. Pourquoi? Parce qu'il est à chier. En mode... Il est à chier, il est poubelle. Il est Non. bien poubelle, il y a- Non, mais Ed, je te pose pas la question, c'est le nom de la case. Pourquoi? Pourquoi ce blaster existe? Attends, je vais même le renommer, regarde. Pourquoi ça... Déjà, la case s'appelle Pourquoi ça existe. Voilà. Ça, c'est un beau renommage. Parce qu'en plus, il faut mettre une crosse pour faire un fusil de sniper. Alors ensuite, alors, attention, taisez-vous, fermez-la, écoutez, attention, vous entendez ce bruit? C'est le bruit du roi qui arrive. Les Jolt. Le Jolt. Attention, attention, le Jolt, c'est la légende ultime. C'est le nerf le plus puissant de la Terre. Tu te prends une balle, t'es KO. Personne ne résiste à un Jolt. Et ça, ouais, ça c'était qu'à moi, c'est, je mettrais le tour en haut, mais juste pour le délire, tu sais. Et tu sais, attention, il y a un mème qui est là-dessus, attention, absolument tous les nerfs du monde, les mecs arrêtent pas de dire It's a Jolt reskin. C'est un reskin de Jolt. Jolt reskin. T'as pas vu que Jean-Louis nous a fait voir avec le Jolt et puis les bouts. Ouais, il y a un mec qui a mis des flywheels à un Jolt. Frère, c'est mon rêve. Mais. Non, je le mettrais en S, du côté de la Pinus, parce que c'est quand même un des premiers blasters les moins chers, en parenthèse, et les plus puissants. Ouais. Alors ensuite, le nerf rival Chronos. Chronos. Alors. Lui, je le mets en A. Non. Non, pas en A. Le Chronos a la particularité que tu peux faire pas mal de modes dessus. Dont tu peux le transformer en fusil à pompe, en sniper et en. Allez, je le mettrai en A. En A. En A, ouais, parce que en fait, le seul inconvénient du Chronos, c'est le nombre de munitions qu'on a que 5. C'est comme si tu tirais avec un. Je vais juste aller voir un truc, combien de temps durait la vidéo de la tier list avec Jean-Louis? Parce que nous, on est déjà à 47 minutes. Attends 2 secondes. Tu vas voir pour rigoler. Ah, mais c'est la vidéo que je vois. 1h52. Ah, c'est magnifique. Et dis-toi, du coup, vous aurez chacun votre partie tier list en fait. Mais c'est la même tier list du coup. Alors ensuite, on a l'arc, le Nerf Mega Lighting Bow. Le symbole des arcs finalement. Mais du coup, ouais, c'est un arc méga. Mais. Alors, on va être gentil, on va le mettre en S. Non, on va pas le mettre en S, on va le mettre en B. Ah, en B, carrément, c'était un rétrogradé d'un coup. En fait, je sais qu'il peut avoir une sacrée patate. Je sais qu'on peut faire pas mal de modes dessus. Mais bon, comme moi je ne l'ai jamais vraiment eu dans les mains, je peux pas te dire si. Allez, je vais être gentil, on va le mettre en A, ça sera mieux. Putain, ah. Je vais être gentil, on va le mettre en A. Mais comme je ne l'ai pas testé, c'est juste. Ok, bro. Qu'il faut mettre. Ok, bro. Donc ensuite nous avons le Long Strike. Ça c'est donc le Long Strike, ça c'est de la bonne, tu vois. Malgré sa faible puissance d'origine pour ce qui est de sa version bleue comme ça, après ça se mode très facilement un Long Strike. Ouais, et après il y a le modulus est plus puissant que celui-là. Ouais. C'est le même mais en blanc et vert. Donc. Ouais. Mais ils ont changé le système de piston. C'est con ça. Visage quoi, mais ça clairement faut le mettre en haut. C'est pas mal. En haut, donc je le mets en haut. Ouais. Après moi j'aime bien le Long Strike quand même. Alors ensuite vous avez le Maverick. Oh. Ça c'est un gros dilemme, je crois que je le mettrais bien en B. Mais... Déjà, c'est vrai, il est pas mal. Le seul problème c'est que le barillet ne sort pas très fort par rapport à son garde. Et c'est la version Steam. Donc je suis gentil, je le mets en B. Ouais, pour le coup voilà.
Donc là, je C'est commence ça. cinglant, hein. Ouais. Alors, ensuite, nous avons El Famoso Mediator. Le Nerf Modus Mediator. Sans accessoires, je précise. Reproduction du Rampage, mais en plus court. C'est un mini Rampage. D'ailleurs, ça a fait de lui. D'ailleurs, ce simple fait-là a fait de lui un peu une espèce de représentant des fusils à pompe à chargeur, tu vois. C'est genre. Il est petit, il est petit, il est compact, il est pratique, il est puissant. Moi je l'ai, il a de la pa- il est- moi je l'ai, il est pas cher en plus, ouais. Moi je l'ai pour 15 euros, genre, neuf sur Amazon. Ça fait déjà 3 ans que je l'ai d'ailleurs. Oui, mais Puissant, hein. pour l'avoir entier, il faut rajouter la crosse avec le pistolet de coups, plus le canon à l'avant. Ouais, mais pour moi, ça va pas. Moi, personnellement, je préfère le Minotaur tout seul comme ça qu'avec les accessoires qu'on peut acheter à part. Parce que du coup, ça fait un truc un peu cher. Moi, je rajoute une simple crosse et un simple canon si j'ai envie. Il est très bien comme ça, hein. Moi, je. Après, c'est toi, hein, après. Hein. Alors, que penser du Mediator? Bah, moi je le mettrais en A. Parce C'est un qu'il bon est là. petit blaster. Le seul inconvénient, c'est que si tu veux le mettre si tu veux le mettre un drum, t'as l'impression que le blaster il va se barrer sur le côté du fait que le. Alors, dis-toi, alors j'ai déjà fait l'expérience, hein. J'ai tiré avec un Charlotte 50 avec. Ah bah alors là, c'est bouquet. Alors là, c'est carrément, tu mets carrément la Bah partie, écoute, si tu veux, là je tirais, là j'étais comme ça en fait quand je tirais. J'étais penché comme ça. Voilà. Après ça m'a un peu remplacé. En fait, si tu veux, ça m'a un peu remplacé le Star Wars Stormtrooper Deluxe que j'avais à l'époque, qui est un Rampage le de drum et Stormtrooper. le blaster. Déjà, il y a déjà un gros problème. Alors, On va dire, ensuite, le blaster, ensuite on a le symbole des mitrailleuses légères, le Nemesis. El Famoso Nemesis. Voilà, donc c'est mitrailleuse légère, tout ça, magnifique, sans billes. moi, il n'y a pas de souci, je le mets tout en haut. Alors là, mes frères, le Nemesis, pour l'avoir jamais eu, je l'ai jamais eu, j'aimerais tellement l'avoir, si vous savez à quel point. Ça fait partie des blasters que je désire le plus parce qu'il est clairement fantastique, sans plus le dire. Clairement, le Nemesis, avec sa cadence plus ou moins aléatoire. Oh, dis donc, ça serait pas le fameux Heartbreaker que j'ai évoqué tout à l'heure, que j'avais eu à la place d'un strike? Oh bah oui, mais pourquoi il existe celui-là déjà en fait? Pourquoi ce blaster existe? Le Heartbreaker, bon, une arbalète à barillet, bon, c'est pas la première fois, mais bon. Non, mais moi, bah, je tenais à moi, je le mettrais pas là du tout, hein, je le mettrais plus haut, mais toi, qu'est-ce que t'en penses? Alors, j'ai déjà ouvert, c'est un système bah, comme un Strongarm finalement, sauf que, bah, si tu veux, le piston, les espèces de ciseaux là, ils sont entre guillemets attachés, collés au piston. Donc il n'y a pas le slam forcément, parce qu'en fait c'est une seule pièce. Le piston, le piston et la poignée de réarmement, c'est une seule pièce. Ouais. Allez, si tu mets le même déniveau d'arbre, tu peux en mettre 10. Mais non, ça marcherait pas. Il n'y a pas assez de patates d'origine. Mais non. Oh si, il a quand même une belle patate. Moi je suis pas d'accord avec ça. Moi. Ah, je trouve qu'il claque quand même moi d'origine. Là, c'est le. Ça, c'est un Dark Zone, ça. Non, c'est pas un Dark Zone. Non, pardon, là c'est un espèce de nerf rebelle qui reprend un système. Qui reprend un. C'est un système de Dart Tag le truc. Ouais, Dark Tag, ouais. Ok. Ouais, c'est 10, donc il tire en automatique, hein, lui. Hein. Il tire 2 fléchettes à la seconde, il me semble. Une fléchette et demie à la seconde. Mais où est-ce qu'il va aller? Il y a un petit filet d'air-6 dedans. Mais où est-ce qu'il va aller? Oh, B. Ouais, Côté, plutôt B. non, oh, j'ai un tuto O, moi. Moi, je sais pas, parce que moi je connais pas trop. Ok, bon bref. Ensuite, là on a, attention, Ah bah le Rampage, lui, c'est directement en B. le Rampage. En direct. Rampage, le symbole, voilà, fusil à pompe à chargeur sur le côté, fusil à pompe à tambour, tu sais, le drum sur le côté. Franchement, le Rampage c'est trop bien. Pareil, j'aurais bien aimé l'avoir, mais je l'ai pas encore eu. Bon, ça serait tardé. Oh, imagine. Ensuite, on a le symbole des fusils d'assaut, bien sûr. Bah voilà, hein. Le Rapid Strike, messieurs, dames. Bah oui.
C'est vrai Ah, que le turbine, il le dépasse en c'est vrai que le turbine est, mais est mieux techniquement, mais Nerf, Nerf, un des tout premiers qui est sorti, hein. ouais. Bon, Il est quand même, on a, innovant com- au départ, hein. bon, on a compris la moitié de sa phrase, mais c'est pas grave. Genre, ensuite, on a un sniper, tiens, il y avait longtemps. Dans vraiment il y avait longtemps. Le Raptor Strike. Alors, sniper sympa, mais un peu faible. On va rester sympa avec lui, on va le mettre en B. Pas en A, en B. Parce qu'en B, la portée est moisie, littéralement. Le canon étant tellement long que la fléchette, elle sort à une vitesse hallucinante de pas tout à fait 70 km. Mais il est pas Quand long, ça tape mais dedans, il est pas long le canon, il a pas de faux canon lui, donc c'est compliqué ce que tu racontes. quand ça tape pas dans le canon, hein. Bah, non, Le canon est très clair, ce que tu veux, mais quand ça tape dedans, ça tape dedans. bah, moi ça a jamais tapé dedans, et pourtant ça fait longtemps que je l'ai le Raptor Strike. Moi j'ai jamais eu ce problème là. Bon, quand t'as la fléchette à moitié moisie, qu'il y a des perforations parce que t'as un petit toutou qui est passé par là en bouffant une fléchette, et bah t'as gagné le cocotier. Ah, Brah. j'ai déjà le tour. Ah merde. J'ai même revendu. Au revoir. Ah. Au revoir, bonne soirée. Après il y a des bons modes dessus. Et alors, t'as pas de règle de ta personnalisation dessus. T'as un petit viseur en plastique qui se rabat là. Bon. Tu vises au pifomètre et alors quand tu vises bien, tu dis ah ouais ça va, tiens, je te l'offre. Bah non, ça s'est arrêté 10 mètres avant. Pourquoi? Ah. Il n'y a pas de patate. Eh bah écoutez. Ensuite on a le Recon Mark II. Alors là, lui, il est direct, hein, je te dis tout de suite, il n'y a pas de patate du tout. Il me semble qu'il y a le slam dessus, mais sans être sûr. Non, et pas le slam. Non, il y a Et pas le aussi, slam. quand t'as une bosse sur ton chargeur ou les drums, ça a du mal à passer. Alors je te laisse imaginer alors je te laisse imaginer le délire quand quand le Recon Mark III a été annoncé. C'est la même chose mais en plus vert et avec d'autres accessoires quoi. C'est une autre nouvelle version. What the fuck. Les canines, je sais pas les noms non plus, hein. Bon bah je sais pas, voilà. Hein. Que dire sur le Recon Mark II à part que personne ne l'aime, bah que personne ne l'aime. Enfin, prenez un Retaliator, c'est la même chose en mieux quoi. Le Retaliator c'est la même chose en mieux. Hein. Enfin, tu le mettrais où toi? Ah, chier. Ah chier, carrément. Ah ouais, il y a que les modules ça. Franchement, les accessoires, même les accessoires, je vais dire une chose, à part la crosse qui est plus ou moins potable, l'attache canon n'en sert à strictement rien. Le viseur, Ouais, il est joli. on va même pas parler de Il y a pas de viseur. on a un avant, on n'a pas l'arrière, c'est l'inverse. Ouais, écoute. Enfin bref. Alors, Alors attention, celui-là il est incroyable, le réflexe. lui, sincèrement, je l'ai vu, mais la Ok. poignée elle est tellement Est-ce qu'on peut appeler ça une poignée à ce niveau-là? c'est le piston qui sort en plus, ça fait bizarre. Est-ce qu'on peut appeler ça une poignée, sans déconner? Moi, avec les pommes que j'ai, c'est pas possible, c'est impossible à tenir. Ah, peut-être avec les dents, là, peut-être à la rigueur, et avec la langue. Avec, mais bon, Il est con. là, je sais pas. Ouais, Moi, sincèrement, pourquoi ça existe? Pourquoi? Ouais, c'est une bonne question. Pourquoi ça existe? Pourquoi? C'est bizarre. Hein. Il est tout petit. Alors à l'origine, savoir que c'était un blaster fourni avec un jeu, oui, un jeu vidéo quoi. Sauf que bah depuis c'est devenu un blaster indépendant quoi. Le réflexe. Réflexe. Ouais, sincèrement, Ah, je préfère un Jolt, hein, perso. Jolt on l'a foutu en haut. Je veux dire, on est des bâtards, tu sais. Même un gamin de 6 ans, il arrive pas à le tenir, ça, c'est pas possible. Ouais. Alors ensuite, on a un fusil d'assaut vachement badass, le Régulator. Ah ouais, avec le sélecteur de tir, tout ça. Ouais. Légende. Et les accessoires de merde qui servent à rien, super, j'adore. Mais une seule lumière qui pourrait rédualiser avec le Mark III d'Arton. Ah bah si, il y a des blasters qui peuvent rivaliser avec ou sans mode hein, d'ailleurs. Ça dépend de quel blaster on parle, et des goûts de chacun, et du style de jeu, bref. Il y a beaucoup de choses qui dépendent. C'est facilement Il n'y a pas, il n'y a pas de, il n'y a pas de meilleur blaster du monde, ça n'existe pas, vous savez. Voilà, c'était l'instant logique. Maintenant, le Retaliator. Bon, bah, déjà il est mieux que, il est mieux que le Recon Mark II. Voilà, ça commence bien. c'est déjà du costaud parce que j'en ai eu un passé 15 ans.
Euh, le seul truc qui m'a pété dans les mains, c'est le système, le puits de chargement. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je sais que quand j'ai commencé à charger, j'ai mon truc qui s'est cassé la gueule par terre. Et là, je me suis dit, ouais, mon frère est passé par là. Voilà. Effectivement, c'est lui qui l'a cassé. Ouais, mais Retaliator, c'est quand Ouais, même. non, mais lui, Tu vois, alors, toi, alors, n'empêche juste, Retaliator, ça fait partie des blasters qui sont genre ultra fiables. Et genre, ils sont super solides. Après, il peut y avoir des modèles qui sont assez défaillants, ça m'est déjà arrivé. Moi, j'ai deux Retaliator. J'en ai un, ça fait 3 ans que. Pardon, ça fait 2 ans que je l'ai. Le truc qui se réarme quand il veut, c'est-à-dire qu'une fois je reviens en arrière, bah, il n'y a rien sur le devant, il veut pas se réarmer, il se réarme une fois sur deux. Et j'en ai un autre qui est encore plus vieux, lui par contre il fonctionne nickel comme s'il était neuf. C'est genre c'est super solide, fiable et tout, non, mais pas mais là, toujours. faut le faire quand même. Parce que le puits de chargement, le puits il est attaché au blaster, t'es d'accord? Le Ouais. puits de chargement, il est attaché au blaster. Bah non, moi je l'ai eu à mes pieds, littéralement. En tout Le cas, blaster, il y a un truc sur lequel on est clair. Si un aide, juste, si on est sûr que s'il y a un truc qui a jamais changé depuis tout ce temps que Nerf existe, Nerf Elite existe, c'est les fléchettes. Hein. Clairement, jamais changé. Hein. C'est toujours les mêmes. Voilà, je tenais à le dire. Alors du coup, Retaliator, on va le mettre où? Donc un fusil absolument fantastique, hein, évidemment. Où est-ce qu'on va le mettre? oui, je le mettrais en S. Ouais, C'est quand même un déplacement mécanique les plus modulables en termes de mode. Hein. Tu peux lui changer le ressort, tu peux lui changer le piston, tu peux lui changer le cylindre, tu peux changer le système de chargement au lieu d'avoir un truc en plastique, il est en métal. Euh, tu peux le faire en système à pompe, tu peux faire beaucoup de choses avec. Moi, sincèrement, S, c'est sûr sympa. bah, écoute, moi je suis ok quand même bien là. Ensuite, on a un Nerf méga qu'on doit en entendre plus parler, mais c'est quand même une légende, le Roto Fury. Fusil à pompe à 10 coups. Alors lui, Le retour plus. Il a le slam. ouais, déjà, On premier peut truc. même le transformer avec des tubes en plastique PVC qu'on trouve pour faire les cannes électriques, là, pour mettre, pour passer directement en élite. Alors là, je te dis pas peut-être que t'as. Hein. Les mégas, ça va pas loin, mais avec les élites, t'as l'impression d'avoir mis un ressort de malade, alors que c'est un ressort qui est fait uniquement pour pousser des fléchettes méga qui sont beaucoup plus lourdes que des élites. Et Frère, t'as vu Roto l'ensemble, c'est Fury, méga. moi Roto Fury, si je te le mets, mais en haut. Après, je sais pas où est-ce que toi tu veux le mettre. Moi, je le mettrais en légendaire hein, quand même, parce que c'est quand même un des Ah. premiers blasters avec le. C'est un des premiers blasters avec le slam méga. Bah ouais. On n'a pas souvent Bah des méga. pour pas dire que c'est le premier en fait. Hein. Mais je crois que mais c'est l'un des premiers Nerf Ouais. méga. Alors faut savoir que le tout premier Nerf méga de l'histoire de l'univers, c'est le Centurion. Le Centurion c'est le premier Nerf méga. Mais je crois que pas longtemps après, on a eu genre Roto Fury, Cyclone Shock, tu vois. Ça, tu vois, c'est les premiers Nerf méga, ça. Puis, le mégalodon qui tire aussi Ouais. Alors lui, c'est un plus un récent, mégalodon. lui. Après, Ouais, bah le mégalodon te fait aussi, piou, bah le mégalodon te fait piou 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 piou. D'ailleurs, j'ai toujours pas défini de type pour le mégalodon. Qu'est-ce que c'est comme type ce putain de flingue? Je sais toujours pas. C'est un fusil. le mégalodon, il est pas mal, il fait 20 Ouais. fléchettes ou 22 fléchettes, tu t'en peux. 20. 20? Ouais, c'est 20 fléchettes. Le mastodonte, il fait 24, pardon. On est pas très loin. Il faut 4 fléchettes. Et là, donc je vois un mégalodon. Ouais, 20. Ah, alors, si c'est le rush cut, Le roof, lui, ah, c'est direct le en roof cut. A. Le roof cut, c'est direct en A. Pourquoi? Déjà de une, parce que celui-là, il a la particularité qu'il peut tirer une à la fois, ou les deux en même temps, et tu peux avoir le slam. Et Et il ça, est c'est bien. facilement modable. Ouais, je le mets facilement. Ouais, je le mets en A, c'est sûr et certain. J'aurais bien voulu le Ouais, mettre je en serais S, bien. mais Ouais, il n'y a que je- 8 fléchettes quand même. Non, franchement, il est bien quand même. Ensuite, nous avons le Shadow. Alors, le Shadow, bah, un pistolet 4 ou 6 Ouais, coups. Non, je crois que c'est 6 c'est coups. 6 coups, pistolet interne, donc c'est un ouais, c'est un Magnus. petit Donc, en gros, vous connaissez le Nerf Fortnite SPL? Bah, c'est la même chose, mais en mieux, parce qu'il y a 2 fois plus de munitions. Alors, du coup, le Shadow, que dire dessus? Moi, personnellement, je trouve qu'il a de la gueule.
Mais voilà, quoi, sans Il y a de la plus. gueule. Il est pas très connu. Bon. Après, il est pas super connu, hein, je Ouais, cache pas. comme ça, il paraît fragile parce que peut-être qu'il est transparent. Tu vois. Ouais, Je sais que c'est pas le cas, hein, mais ça fait penser à ça. Là, c'est ouais. transparent en général. Ça n'aime pas le soleil, ni quoi que ce soit, donc ça casse facilement. Bah, moi, perso, moi, je trouve que je sais bien. Après, bah, je crois que c'est sous solide, hein, ce genre de truc, quand même. Alors ensuite, on a mon blaster préféré, comme disait Huggy. Huggy disait c'est pour... Huggy disait c'est mon blaster préféré, ce petit enfoiré. C'est pour ça que j'ai gardé son blaster de merde pour la fin, là, lol. Donc, le Nerf Elite Sharpfire. Oh là, Alors, oh lui, là, on est pourquoi d'accord. existe-t-il? Pourquoi Pourquoi existe-t-il? On est d'accord. Pourquoi Hasbro, j'ai juste une question. Pourquoi vous avez créé cette énorme merde qui fait ça- ça- Anticipé. C'est comme une huître bourrée à la bière. T'as tout à fait raison. c'est comme une huître bourrée à la bière. Eh, c'est l'un des pires blasters du monde, d'accord? C'est le En pire plus, blaster. la première fois tu tires, la deuxième fois ça va, la troisième fois que toi tu veux appuyer, bah ça marche pas parce que la culasse elle s'en va derrière. Voilà, bah, c'est ça le Et Sharpfire. après, là on fait ça, oh c'est compact, on peut le mettre directement à la poubelle. Eh mec, c'est con que tu sois pas avec moi, là je t'aurais serré la main. Bienvenue. Je pense qu'on a tous subi la même chose avec le Sharpfire. C'est-à-dire qu'en gros, je me rappelle par cœur, hein. Je l'ai eu, il était neuf, il fonctionne, il fonctionne, il fonctionne. Quatrième fois, oh putain, la culasse ça revient toute seule derrière. Et voilà. Vous êtes Et désormais... voilà, il faut tenir, Votre destin est cerné. pour pouvoir tirer. Et voilà, votre destin est désormais cerné, vous êtes obligé de le tenir. C'est de la merde, d'accord? En plus, la puissance... Ouais. Alors par contre, on peut... Le Alors, pire c'est que t'étais vendu, ils alors, vendent quasiment 15 ou 16 balles. Quoi. non, même pas, moi c'était 20 euros, tu sais. Non, mais t'as abusé quand même. C'est juste... Et tu sais, juste, on peut faire une expérience avec, ça m'est déjà arrivé de le faire plusieurs fois. En fait, à l'arrière du blaster du Sharpfire, t'as une espèce de petite trappe en fait. Tu dévisses, c'est un petit truc carré, et quand tu enlèves, en fait, c'est direct le ressort du blaster. Donc tu peux l'enlever et puis tu peux tester n'importe quel ressort, enfin pas tous parce qu'il y en a qui sont trop gros. Du coup, moi ça m'est déjà arrivé de tester des blasters et j'ai testé une expérience avec le Sharpfire. J'y ai mis deux ressorts en même temps dedans. Donc il y avait son ressort d'origine, qui est un ressort assez fin et assez long, et je l'ai mélangé avec un ressort de Strong Arm d'origine. Donc voilà, au disruptor, je sais plus. C'est la même chose, du coup je les ai mis les deux ensemble, dedans, j'ai refermé, et ça marche, ça tire, et du coup là par contre le Sharpfire, bon la QS revient toujours derrière, c'est chiant, hein, mais bon bref, ça ne changera jamais. Mais par contre il a une patate d'enfer. Et bon après je l'enlève. Ouais, j'imagine bien. Là, c'est un pistolet sniper, mais après, je préférerais faire cette expérience avec un Ion Fire par exemple. Sincèrement, même si ça va être hyper puissant, je ne prendrai pas pour Parce que tu vois, je préfère. Tu vois, moi je. De con. Moi, puis même son canon, il est cheapos, c'est chiant. Par contre, juste le Ion Fire, je préférerais le Ion Fire, tu vois, parce que le Ion Fire, tu peux y mettre une vraie crosse, un vrai canon pour en faire potentiellement, par exemple, un sniper, même s'il est bizarre. Mais ça reste quand même mieux que le Sharpfire. D'ailleurs, anecdote, une fois pour faire le con, le Sharpfire, je l'avais ramené à l'école, je crois. Et puis du coup, je me le suis fait confisquer parce que je l'ai prêté à des potes et ils ont fait n'importe quoi avec. Yes. D'accord. Déjà qu'il fonctionnait déjà pas bien au départ, à mon avis. Et pour te dire à quel point personne l'aimait, dis-toi, j'ai hésité à aller le chercher. Est-ce que ce serait pas pour toujours à la vie scolaire, ou est-ce que j'ai pitié de lui et de le sauver? De le sauver parce qu'en fait, au moment où il a été confisqué, il était armé. Genre la pompe était en arrière, donc je me disais si je me brouille pas de le récupérer, le ressort qui est à l'intérieur, il va crever. J'ai sauvé sa vie. Du coup, le ressort est resté compressé genre 4 jours, 4-5 jours, et puis ensuite j'ai récupéré, enfin. Du coup, il fonctionnait toujours pareil, toujours même puissance. Donc il peut rester comprimé 5 jours, le truc, rien, aucun dégât. Oh, bah dis donc, pas mal. Mais bon, ça reste un Sharpfire, donc ça reste de la merde. Un monocoup avec les deux fléchettes au-dessus, deux fléchettes en dessous, avec le ça c'est un pistolet. C'est un pistolet Zombie Strike, il est sorti en AQ Strike d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle. Le Talon, quelque chose. Alors, je crois qu'il s'appelle Talon en AQ Strike. Le Talon. Non, c'est un autre ça, mais je sais plus comment il s'appelle. C'est pas le talon c'est un méga. Oui. Ça, je sais plus comment il s'appelle. Bon, on s'en fout de comment il s'appelle. Juste déjà, où est-ce qu'on le mettrait? B. B. Pourquoi?
De base, il est pas mal, mais il n'y a pas une sacrée patate. Après, Ouais. modé comme le mien, bon, là, j'ai de la patate, mais bon, il y a un petit ressort de ce kilo d'amer. Choqué, voilà. Et ça picote un petit peu. Un peu trop, en fait. Alors ensuite, vous avez, attention, un nerf incroyable. Qu'est-ce que c'est que ça d'après toi? Alors, j'arrive pas à voir ce que c'est. Putain, c'est tellement de trucs. Attends, c'est quoi ça? L'autre à côté, je le connais, mais celui-là, c'est un. C'est une. Là, je vois pas, moi, je vois. J'ai l'impression de voir. En un fait, truc en fait, comme- on, en fait, on voit pas toute la partie, on voit qu'un morceau. En fait, c'est une sarbacane. Ah oui, la sarbacane. Bon, ça dépend si t'as du souffle ou pas, mais bon, pourquoi ça existe, hein Allez, on va dire, on va le mettre dans le bleu, là. À chier. Dans cette merde. Va chier, c'est quoi? C'est quand même. Alors, ensuite, on a El Famoso, alors l'un des meilleurs fusils à pompe de l'histoire du monde. Enfin, un peu connu, je dirais. El Famoso Sledgefire. Alors, lui, le Sledgefire, c'est le pompe vomitif. C'est-à-dire que genre, tu tires. Ouais, mais le problème, c'est pas une grosse portée, mais c'est pas vraiment une très grosse portée. Après, tu peux toujours faire des moddings avec, pour faire les junctions de la cartouche. Ça, c'est pas Ouais. compliqué, il faut juste mettre le ressort de l'autre côté. Après, pour augmenter la performance du blaster par lui-même, il faudrait déjà mettre, au lieu de mettre des cartouches pour 3, il faudrait mettre des cartouches de 1 avec une fléchette. En laissant le ressort d'origine, tu irais beaucoup plus loin. Mais là, comme tu lances 3 fléchettes en même temps, t'as une portée. Bah, une fléchette, on perdrait l'intérêt du flingue, hein, je trouve. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Ah, c'est un shotgun, hein. Ça reste un shotgun. Hein. Bah oui, on est là pour défourailler plusieurs fléchettes d'un coup, hein. Faut pas déconner non plus. Donc, du coup, ben, où est-ce que toi tu le mettrais, toi? Hein? Et c'est pas un fusil à pompe. Normalement, ça, c'est un fusil. Non, Ah. vas-y, ouais, ok, c'est un fusil à pompe. C'est un fusil à pompe, hein. On va le mettre. C'est pas un fusil à pompe. Non, c'est un fusil de chasse. Oui, mais ça existe pas. Oui, mais ça existe pas. On appelle ça un fusil à pompe quand même, hein. Et ça me dit pas, tu le mets où par contre? Là, je le mettrais quand même, c'est un des premiers zombies que j'aurais bien voulu avoir. Moi, je l'aurais mis en haut. En A, right. Ensuite, on a le Stratobo. Il est- Alors, le Stratobo, c'est un arc à 15 coups. Pas mal. Et qui est assez puissant en enlevant le récepteur d'air. Il faut pas oublier que c'est pas la corde qui tire, c'est le piston qui est raccordé à la corde Ouais. qui tire. Donc, Ça dépend comment tu le lâches et puis ça dépend surtout si tu as enlevé le récepteur d'air ou pas. Le connaissant, moi je l'aurais enlevé. Mais bon, donc, toi, tu l'aurais mis où dans le classement? facilement en haut. De base, il est bien. Donc, franchement, il est bien, le Stratobo. Ensuite, on a El Famoso Strong Arm, aka mon tout premier nerf. Bon, je vais le poser. Il est là d'ailleurs. Le Salut. S, un strong arm comme ça, sincèrement, Eh. avec le baril. S comme Strong Arm. Ouais. Alors, Ed, questionnaire en anglais, que veut dire Strong Arm? Le silence. Ça veut dire quoi Strong Arm en anglais, en français? Strong arm. Ouais, J'en sais rien, l'anglais de mots, ça fait. Strong, c'est strong et arm. Strong, ça veut dire fort, et arm, ça veut dire... Arme. Non, arm, ça veut pas dire arme. Strong, ça veut dire fort, et arm, ça veut dire bras, le bras. Donc, arm, ça se dit en anglais. Ouais, faut pas chercher. Du coup, c'est le bras fort. Bras fort, on compare ça parce que, revolver, quand souvent tu tires avec un revolver, bah ton bras il commence à faire. Voilà, c'est un bras fort. C'est comme un coup de poing, tu sais. Bah, Le truc avec un revolver, c'est que t'es pas obligé de. Tu charges avec une main et là tu tires et comment ça s'appelle, le zombie hammershot, tu l'armes avec une main et tu tires avec la même main. Ça, c'est du tonnerre, ça. Ça, c'est vraiment un shotgun, un revolver. Vraiment un revolver pur dur. Ça, c'est un revolver mais avec une glissière, quoi. Tu vois. C'est la différence. Mais après, moi. Là c'est avec une glissière, donc bon, on va dire c'est un semi-automatique.
Bon, non, c'est un automatique, on peut le considérer comme un automatique. Il y a le slam, hein. Parce qu'il y a le slam aussi. Tu vois, en fait, la différence, c'est que dans la vraie vie, t'as des revolvers où tu peux faire ça avec. Clac, 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 comme ça. Là, dans le nerf, bah, tu peux pas, parce que soit ça tire mal, soit ça fait mal à la main, tu sais. Donc là, bah, ils ont créé ça pour remplacer avec le slam. Incroyable. Ils ont Le pensé à Maverick, il l'avait tout. pas. Hein. Maverick, je crois pas qu'il avait. Le Maverick, je sais plus s'il avait le slam, je crois pas. Mais son Garmin il l'a et ça fonctionne du tonnerre de Dieu de la saucisse de Marseille, ça veut rien dire. Le Strife, on y vient. Ah bah, c'est en légende direct. Hein. On cherche pas midi à 18h, voilà. Ni à 2h40 du matin. Voilà, c'est simple. Blaster semi-auto, une PM des plus basiques. Voilà quoi. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? Alors, le méga Stratodrome. Alors ça c'est le Thunderbow. Alors ça, du coup, que dire sur lui à part qu'il est trop bien? 5 fléchettes. Pour moi. Une portée de moisi. Pardon, une portée de malade. Et il inverse tout le mec, c'est. Marrant. Je sais Disons que avec le truc américain que j'ai vu, moi je le mettrais en 1. Allez, on va être gentil avec lui, on le met en 1. On va le mettre en A. Ensuite, on a. Après, il avait mis plusieurs Thunderbolt dessus, c'était pas mal, mais bon, c'était un peu chiant quand même avec. Ah oui, le mec où il mettait plusieurs Thunderbolt en même temps. Il taré. Et avec les branches, clou, clou, clou. Alors, après, tu sais, t'as. Après, tu sais, t'as celui-là. Mais alors, celui-là, je me demande si les gens ne l'auraient pas oublié. le Tree Strike Modulus. Donc, un fusil quand même vachement connu, hein, finalement. Mais j'ai l'impression que les gens l'ont oublié un peu, tu sais, je sais pas. C'est l'impression que j'ai. En S. Ah, sincèrement, il va en S parce que. Ça balance des balles, des fusils, des missiles, c'est des balles. Des missiles, des grosses balles. Des hélices. Ça balance tous les trucs qui hésitent en fait. Et méga. Donc c'est quand même balèze. Oh, le Triade, ouais, alors ensuite, bon, c'est un Jolt x3 quoi. Le Triade a la particularité que, bon, tu peux pas vraiment le faire parce que c'est pas fait pour, mais bon, tu peux le faire. Mais quand tu as une fléchette qui part, puis après, le deuxième coup, tu as 2 fléchettes qui partent, et tu dis, ouais, je tire à la troisième, mais quelle troisième? Tu as tiré deux fléchettes d'un coup. Parce que le problème de ce système-là, c'est que il y en a il y a des moments où ça dépend la qualité de la fléchette. Si elle est de quoi, c'est que la première elle peut partir et la deuxième elle va partir. Alors dis-toi, moi, avec mon triade, ça fait un moment que je l'ai, hein. Moi, avec mon triade, ça ne m'est absolument jamais arrivé. Moi, à chaque fois que je tirais les 3 fléchettes, les 3 partaient une par une. Et franchement, le triade, il est petit, mais il a une puissance exceptionnelle. Il a une portée de gros débile, frère, je tire avec, il me traverse toute la cour, nickel, bas les couilles. Et moi, à chaque fois que je tire avec, je rigole, je me marre, je suis plus obligé de rigoler à chaque fois que je tire avec, tellement il tire loin. Le triade, je l'ai eu depuis sa sortie. C'est quoi, c'est de 2012, non 2013, je sais pas. Je crois que c'est 2010. Oh putain, ouais. Donc, forcément, le triade... C'est vrai qu'il a... Ça, je dirais pas le contraire. Mais bon, c'est un blaster que je garde parce que c'est quelqu'un qui me l'a offert et ça, je ne le revends pas. Même qu'il fonctionnerait plus, je le revendrai pas pour autant. Donc, un peu comme moi, mon Strong Arm, c'est mon tout premier nerf, ça fait plus de 10 ans que je l'ai. Et bah, genre, comment te dire un truc, c'est que bah, pendant une bonne partie de sa vie, quand même, il fonctionnait plus. Genre, depuis 2018, genre, il fonctionnait plus, je crois, hein. Et tu sais, bah, c'est grâce à ton mode que tu m'as fourni que j'ai pu le réparer en fait. Donc 2018, 2021, 2022, je sais plus c'était quand, il n'a pas vécu, tu vois, pendant tout ce temps. Mais quand même, il était toujours là. Voilà. Je le mettrais quand même bien en... Le triade, franchement, est quand même balèze. Ensuite, le triade et le jeu, tu devrais pas se séparer, je crois que c'est dans la même catégorie. Ouais. Alors ensuite, on a le Nerf Mega Twin Shock, un roof cut mais méga.
N'est-ce pas? Choc. Elle a la particularité que plus tu descends et plus la fléchette elle va moins loin. Ça c'est logique. T'as le système du slam où le coup par coup aussi. Il est plus facile à faire le coup par coup dessus, déjà. Quelle décision je vais prendre? Moi personnellement c'est un blaster que j'aime bien. Le seul inconvénient c'est qu'il capote frost, mais bon, après, c'est tout. Moi je le mettrais bien en A, en A. Elle est très en A. Moi perso, j'aime bien le Twin Shock, il a quand même une belle gueule. Moi je le mets en A parce qu'en fait le problème c'est que plus tu descends dans les niveaux et plus la fléchette elle va le moins loin possible en fait. Je sais que les deux dernières en général ça va quand même une dizaine de mètres, mais bon, 10 mètres c'est pas beaucoup. Hein. Bien! Finissons ce classement avec le fameux, on l'attend depuis tout à l'heure, et oui, ton cauchemar était bien réel. J'ai un problème, Vinem. J'ai plus de micro. Oh, ça c'est con. Ah, c'est con, on va devoir arrêter la vidéo plus tôt. Eh bien, je vous dis une bonne soirée à tous. C'est une blague. Non, il faut affronter tes peurs, Ed. Alors, Huggy il va me dire bonne-le. Huggy va t'enculer, hein, disons les choses. Mais je sais où tu On vas va le dire mettre. fan de train. Allez, on va lui faire plaisir en fan de train. Quoi? Pourquoi ça existe? Désolé. Non, mais personnellement, de base, il est pas mal. Allez, on va le dire, on va le mettre. Allez, je vais être gentil, je vais pas être méchant, je vais le mettre à côté du. Non, mais moi j'ai une meilleure idée, regarde. Attends. Attends. Regarde. J'ai une meilleure idée. Regarde. Je viens de recréer une catégorie. Tellement nul à chier que il me donne envie de me suicider. Et voilà. Une catégorie rien que, une catégorie rien que une catégorie rien que pour lui. Ou alors Disons, Modé, il est pas mal. ou alors une variante. Attends, j'ai une variante à te proposer. J'ai une bonne nouvelle pour toi, Minem. Tu me le passes, je me suicide avec. Y a pas de souci. Eh regarde, 100% suisse. Aussi. Ah ouais, 100% plus. Et voilà, c'est ainsi que s'achève le classement officiel de Ed. Voilà. Alors, il en Alors, manque un. qu'est-ce que t'en penses? Ah, il manque quoi alors? Il n'y a pas tous les blasters, c'est juste quelques blasters au hasard. Hein. Il en manque un, le détrôneur de Strife. Ah, le Spectrum, bah, mais là il y avait que des blasters de la marque Nerf. Bon, après, c'est des blasters tirés au hasard, ça. Hein. C'est exactement les mêmes que dans la tier list de Jean-Louis. Hein. Donc, je vous laisserai comparer avec la vidéo de Jean-Louis qui a fait la même tier list. Voilà, j'ai vu 100% suisse. Voilà. Après, Suisse, ça rime avec suicide. Donc on pourrait carrément. Ah, j'ai la meilleure idée, on regarde. Suisse. Cid. Ah non, tu sais comment tu peux l'appeler le blaster, le deploy. Suicide Squad. Littéralement, tu marches pas comme blaster. Suicide Squad. Voilà, suicide. C'est bien. Suicide, ça rime avec Suisse. Bref, voilà. J'aime bien la catégorie suicide. Du coup, Ed, j'espère que ce classement vous a plu. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Moi, franchement, c'est à peu près tout ce que représentent les blasters. Alors, le français de summum du summum. Après, si tu devais rajouter 3 blasters qu'il n'y a pas eu dans ce classement là-dedans, ce serait lesquels? Non, tu voudras pas le savoir. Si, je veux le savoir, c'est pour ça que je te pose la question. Eh ben là, c'est pas compliqué. Il y a l'Hyperfire. Ah oui. Et il manque lui, j'avoue. Littéralement en légendaire, littéralement. Ah, en X. En modding, tu peux le faire en système normal avec le rouleau, ou tu peux le faire comme je viens de faire avec un système de coucheur, qui est du tonnerre entre parenthèses.
Le deuxième blaster nerf que j'aime bien. Ah, t'es pas obligé de faire la marque nerf, enfin n'importe lequel blaster, hein, peu importe. Ah, bah, il y a le. Et si, il y a le Rapid Red. Lui aussi, c'est un bon blaster, Ah. c'est un strike. En gros, c'est un strike. Sincèrement, le seul inconvénient que je le trouve au Rapid Red, c'est qu'on peut. Maintenant, on peut avoir une impression 3D, mais d'origine, le Rapid Red n'a pas de stock. De cross, ah ouais, y a pas de cross avec. Ça c'est son. Après, si tu as en 3D, tu peux en faire une. Mais bon, après, c'est toujours pareil, il faut l'avoir. Et puis le dernier, alors là, le dernier, tu sais déjà qu'est-ce que c'est. Le Spectrum, hein. Ah, non. 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 Ah, il est plus puissant que le Spectrum. Le Mark III. Non, c'est pas un électrique. Ah, le Striker. Voilà. Le Ah. Striker ou l'autre, c'est exactement la même chose. Le Nexus Pro, hein, c'est la même chose. Le Nexus Pro, c'est pareil. Là, il y a du tonnerre. Tu peux mettre des chargeurs de type standard ou avec des champs. Alors là, c'est du tonnerre. T'as une portée de malade. Et ça, c'est De grand. base, déjà, il dépasse les 140 FPS avec une fléchette normale. J'aime bien, il a dire 500. Alors, une short dart, au lieu d'être dans les 140, t'es légèrement au-dessus des 161 FPS. Au début. Après, il faut voir aussi les fléchettes que j'ai. Parce que si tu as un gros blouson, tu as un gros pull en dessous, et puis tu as encore un autre pull, et ben je te garantis que tu vas le sortir quand même. Ça, c'est un peu mal. Et si tu devais rajouter un blaster que tu détestes dans la liste? Ah bon, c'est pas la peine, il y a des gens tout en bas. Ah si, non, si, il y a un blaster que je n'aime pas. Vraiment, on n'aime pas du tout, que ce soit électrique ou mécanique. Lequel alors? Les deux, il me semble. Non, il y en a qu'un qui fait ça, je crois. Comment il s'appelle qui a même un coup d'un côté, il y a une crosse, et de l'autre côté, il n'y a pas de crosse. Et que ça tire des fléchettes en polystyrène. Tu parlerais pas d'une certaine gamme qui commence par Ul et qui finit par Tra? Voilà, ultra merdique. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah, je connais pas ça. Non, pas le ultra plus, ultra focus. Ultra focus. Putain. Exactement la même chose que Non, mais, par contre, c'est impressionnant parce que c'est ça ce que je veux dire, mais durant toute la durée de cette vidéo là, en fait, j'ai complètement oublié l'existence de la gamme Ultra. Par contre, là, tellement c'est de la merde, on l'a même pas dans la liste. À côté du déploy, hein. Direct, hein. Tu les mets directement là. Suicide. Alors, une dédicace à Huggy qui a son propre classement, le classement Suicide. Avec tous ses nerfs dedans, de toute sa collection probablement. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de qui a la plus grosse. En l'occurrence, ce n'est pas la gamme Ultra ni la gamme Streamline, lol. Et non, c'est pas Rival non plus. Mais je ne dirais pas c'est qui. N'est-ce pas, Ed? Ultra, c'est ultra merdique. Non, je rigole. Non, hyper, on aurait dû faire les hyper. Ah, ça aurait été bien. Peut-être qu'on fera d'autres, peut-être d'autres tier list plus tard. Hein. De toute façon, il y en a plein à faire. Donc, autant profiter. Bref, il serait peut-être temps d'aller dormir, n'est-ce pas? Toi qui dors jamais. Bon, après, toi, t'as traversé le toit. Bon, après, toi, t'as traversé ton toit de ta maison il y a quelques jours quand t'as voulu la réparer, mais ça, c'est rien, ça arrive tous les jours, vous savez. Tout ça pour remettre un fil, ouais. Des tuiles. Il y a des tuiles qui s'étaient envolées pour le toit du voisin, je les ai récupérées, je suis revenu sur mon toit pour les poser, et d'un seul coup, non, voilà. Je me suis réveillé dans l'ambulance des pompiers en me disant qu'est-ce qui se passe. Bah c'est un peu con. Bref, moi je vous dis à la prochaine pour un nouveau numéro de qui a la plus grosse, n'est-ce pas? Et puis saucisson, hein. C'est pas le déploy, hein. C'est pas le déploy. Bon, le mot de la fin, Ed. Évitez les ultras, boycottez-les. Voilà. L'ultra, c'est de la merde. C'est de la merde.
Voilà, je pense que son message est assez clair. Je pense que son message est assez clair, comme celui de Jean-Luc Mélenchon. Il ne faut pas donner une seule voix à Madame Le Pen. Alors, je ne suis contre cette phrase. Marine Le Pen, je la trouve sympa. Voilà, elle est plutôt sympa. Faut pas se fier aux apparences. Mais est-ce qu'on s'en battrait pas un peu les couilles d'ailleurs? Moi je dis Annick présidente. Allez, mamie, si tu regardes, ça fait toujours plaisir. Allez, ciao. Vice-président, vice-président. Allez, ça c'est cadeau. Bon allez, jage.